Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais très souvent j'ai des amis qui m'envoient du courrier avec des petites choses à l'intérieur, des souvenirs, des photos, des cadeaux, des fois des tours. Et là j'ai un ami qui m'a envoyé quelques cartes. Quelques cartes du Tour de France 1972. Là, ça date pas d'hier, hein, avec des gens connus pour l'époque. On a Cyril Guimard, on a Bernard Thévenet, on a Régis Sauvion, un Italien, Gianni Motta, etc., etc., etc. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'il m'a envoyé, bien évidemment, un petit courrier, enfin, quand je dis petit, pas si petit que ça, hein, que je vais vous lire. Voilà, parce que j'ai été assez surpris quand il me l'a lu, enfin, quand je l'ai reçu, il me met « Salut Armand, comme tu m'avais dit que ton père avait été coureur cycliste, je me suis permis de te mettre dans cette enveloppe quelques cartes Panini, entre parenthèses rarissime, du Tour de France 72. Ne les regarde pas tout de suite. Ah, c'est raté. Mélange-les et ensuite garde-les en main. Bon, ben, quand il n'y en a pas des tonnes, les mélanger, c'est pas facile. Mais garde-les en main. Distribue-les en deux piles face en bas. Voilà. Et place la plus petite sur la plus grande. C'est celle-là. Recommence autant de fois que tu veux. Oh, ben ça, toi, il n'aurait pas dû me le dire, hein, pour savoir s'il me dit ça. Moi, je vais me faire plaisir. Hein. Tu constateras que toutes les cartes changent de place. Oui, ben, c'est évident. Hein. Celle-là, elle est dessus, hop, elle passe dessous. Voilà. Bon, ben, on va peut-être s'arrêter. Hein. Donne les cartes à ton voisin de droite. Bah, en l'occurrence, moi, c'est une voisine. Et demande-lui de faire comme toi, de distribuer les cartes en deux piles et de mettre la plus petite sur la plus grande. Voilà. La plus grande. Et autant de fois que tu veux. Donc, tu peux refaire, tu distribues en deux piles, puis tu regardes la plus petite, tu la mets sur la plus grande. Voilà, voilà. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc on a tous les coureurs, enfin tous, non, quelques coureurs du Tour de France. Puis récupère les cartes et étale-les en une rangée sur la table. Et voilà. Bon, ça fait une belle rangée, tous nos petits coureurs. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il me met? Il me met, comme je sais que tu n'es pas féru de mathématiques, je me permets de te rappeler qu'il existe 5040 manières d'arranger cette carte en ligne et que celles-ci dépendent de tes mélanges et de ceux de ton voisin. Bah oui, c'est vrai, 7040 manières, ça fait beaucoup ça. L'arrivée d'une étape du Tour, comme dans tous les sprints finaux, représente un danger de chute. Et aujourd'hui, il y a eu de la casse. Dans les derniers mètres, le premier chute, ah, tant pis pour lui, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, entraînant avec lui le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. On sait que le premier, il a cassé sa binette, mais... c'est 5 à partir du premier qui a cassé sa binette. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, allez. Il a chuté aussi. J'ai oublié de te dire, mais l'arrivée est bien évidemment au niveau de ta main gauche. Oui, ça paraît évident, hein, ils ne courent pas à l'envers, les coureurs. Tu sais encore où elle est, en plus il se fout de moi. C'est là où le pouce est à droite. Le pouce est à droite. Lorsque tu liras cette bafouille, je serai certainement à des milliers de kilomètres de toi. Ah oui, ça c'est vrai. Je ne peux donc pas te dire qui a gagné cette étape.
du Tour 72. Mais ce qui est certain, c'est que dans les années 70, il y avait un éternel second, celui que tous les Français adoraient et avaient surnommé Poupou. Donc je pense que cette fois encore, et malgré les plus de 5000 possibilités, notre héros national, l'éternel second, est resté fidèle à sa légende en finissant second. J'ai nommé Raymond Poulidor. Bravo. Alors ça c'est bien ça. Alors par contre, oui c'est sympa là qu'il m'ait fait ça, mais c'est vrai que 52 ans après, qui se rappelle de Cyril Guimard, d'un Bernard Thévenet, personne ne se rappelle plus de ces coureurs. Par contre, tout le monde se rappelle de Bernard Poulidor, ce qui fait que on va dire, dans la mémoire collective, dans l'inconscient collectif, tous les autres coureurs ont disparu. Il ne reste que Poulidor. C'est